Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors l'hiver est arrivé, c'est un fait. Avec cette saison, on a des opportunités photographiques assez intéressantes. La neige, le givre, la glace, les arbres sans leurs feuilles. Mais bien entendu, qui dit l'hiver dit aussi basse température. Et qui dit basse température dit problème avec nos mains. C'est pour ça que dans cet épisode, je te propose de parler de gants et comment je protège mes mains. Alors comme je te le disais en intro, effectivement, qui dit hiver, température basse, implique forcément de se protéger les mains et donc d'utiliser des gants. En ce qui me concerne, le fait que j'habite en Écosse, eh bien cette protection, elle est valable pour toute l'année. Voilà, c'est vrai que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes gants tout au long de l'année, mais c'est vrai que je vais utiliser les gants tout au long de l'année, de l'hiver à l'été, à l'automne et au printemps bien entendu. Ne serait-ce qu'à cause du vent, à cause de la pluie, à cause des températures également. Et quand tu combines tout ça, eh bien l'expérience peut être assez chaotique et c'est très important de se protéger les mains parce que si tu es en train d'essayer de composer, d'analyser les scènes, etc. et qu'en même temps tu souffres physiquement, tu vas pas y arriver, c'est une évidence. Alors, du coup, au cours des années, eh bien, j'ai accumulé les paires de gants. Ça ne veut pas dire que je les utilise tous ou toutes de nos jours, c'est juste qu'il y en a que j'ai changé au fur et à mesure du temps. J'ai amélioré la qualité aussi des gants dans lesquels j'investis et c'est d'où l'intérêt de faire cette vidéo avec toi. Je te précise tout de suite qu'il n'y a aucune marque qui est au courant de cette vidéo. Ce n'est pas un partnership, il n'y a pas de partenariat, quoi que ce soit avec ces marques. C'est simplement, il y a des marques avec qui je me sens bien et sans qu'on ait besoin de me donner un équipement gratuit ou quoi que ce soit, j'ai aucun souci à partager cette information avec toi. Alors, la première paire de gants dont je pourrais te parler, c'est celle-ci. C'est une paire de gants de ce qu'on appelle type guide de montagne. C'est de la marque Rab. Et comme tu peux voir, c'est assez gros hein, comme paire de gants, extrêmement chaude. Et celle-ci est Gore-Tex. Alors juste une petite parenthèse sur le Gore-Tex. Si tu ne sais pas ce que c'est que le Gore-Tex, c'est une histoire de membrane à l'intérieur qui permet en fin de compte de protéger, d'éviter que l'eau passe dans un sens, mais que la vapeur, due à la transpiration, puisse passer dans l'autre sens. En ce qui me concerne, alors j'aurais peut-être, si ça t'intéresse, je ferai une vidéo sur les vêtements que j'utilise, aussi bien en Écosse qu'ailleurs quand je vais photographier, pour être face aux éléments. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans un commentaire. Mais c'est vrai que quand je prépare mes stagiaires, aussi bien en France qu'en Écosse, eh bien j'ai l'occasion de leur dire ce que j'utilise, ce en quoi je crois et ce en quoi je ne crois pas. Et en l'occurrence, le Gore-Tex. Alors, le Gore-Tex, j'y crois en ce qui concerne l'utilisation pour les gants, j'y crois pour les chaussures et en ce qui me concerne, ça s'arrête là. J'ai eu trop de soucis avec des vêtements Gore-Tex, de toute marque, de tout prix, donc je ne suis pas fan du Gore-Tex. Mais pour les gants et pour les chaussures, j'y crois tout simplement parce que ce sont deux extrémités qui ont tendance à transpirer beaucoup quand on est actif. Et donc du coup, on génère effectivement une certaine pression, une certaine vapeur de transpiration et cette dernière va s'échapper. En ce qui concerne le reste du corps, c'est autre chose. Je ne veux pas m'attarder trop sur le sujet. Alors, cette paire de gants, elle est absolument géniale. J'ai fait Snowdonia, j'ai fait les Highlands avec, etc. Très bien. Mais bien sûr, il y a un souci. Et le souci, c'est que tu le vois à la taille des doigts. Hein. Essaye d'opérer un appareil avec ça, c'est pas possible. Tu vas à peine pouvoir le tenir en fonction de l'appareil que tu vas avoir. Mais c'est vrai que qui dit gants chauds, et ce sont des gants chauds, dit des doigts qui sont quand même relativement épais et donc tu vas pas avoir de prise, d'appuyer sur un bouton plutôt que l'autre. Alors bien sûr, pas possible d'utiliser en tactile non plus sur l'écran, que ce soit l'écran de ton appareil photo si ce dernier reconnaît les touches tactiles ou bien sur le téléphone. Donc c'est la grosse limite de ces gants-là et c'est vrai que quand je les utilise ou quand je les utilisais, pour être plus juste, eh bien, c'était toujours en combinaison avec d'autres gants. Alors, je vais mettre cette paire de côté. Tous les gants que je te présente là, je les ai listés dans l'article blog qui accompagne cette vidéo. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Alors, en combinaison avec cette paire de gants, eh bien, j'utilisais cette paire de gants ici, qui est une paire de gants en tissu, c'est de la marque Heat et ils appellent ça une technologie Sensatech. De quoi il s'agit? C'est simplement parce qu'il y a deux doigts, aussi bien le pouce
que l'index, comme tu peux voir, hein, il y a une partie différente par rapport aux autres doigts. Et cette technologie-là, eh bien, te permet d'avoir comme ça, de pouvoir utiliser le téléphone ou bien ton appareil photo si ce dernier fonctionne de cette façon-là. Donc, à chaque fois, c'est vrai que j'avais l'autre paire de gants, et bien je la retirais quand j'étais prêt à faire des photos, je mettais cette paire de gants, parce que de mettre les deux paires de gants ensemble, donc l'une dans l'autre, dans ce cas-là, c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop, c'est pas fait pour, mes doigts sont pas assez gros justement ici pour accommoder un liner, donc une paire de gants à l'intérieur. Cette paire de gants, elle est sympa dans le sens où elle te protège quand même un petit peu du vent. Elle va pas vraiment te protéger de la pluie, c'est évident, hein, dès que ça va être mouillé, ça va pas le faire. Ce que j'aime beaucoup, et tu vas le voir ici avec l'ombre que l'on a, eh bien il y a une texture en petit caoutchouc, et c'est très pratique pour bien accrocher. Tu as une bonne prise en main de l'appareil. Alors bien sûr, tu me connais, j'utilise toujours un trépied, mais avant même d'avoir mis l'appareil sur le trépied, eh bien je cherche ma composition. Et en cherchant ma composition, eh bien j'ai l'appareil en main, etc. Et donc là, quand ton appareil, tu le tiens, eh bien tu sais qu'il ne va pas glisser. Il y a une bonne prise de main à ce niveau-là. Donc j'aime beaucoup ces gants, je les ai beaucoup utilisés, je crois que j'en ai acheté plusieurs versions. Je crois que je les ai achetés à Costco à l'époque. Mais je crois que tu dois les trouver sur Amazon. S'il y a un lien sur Amazon, je te le mettrai dans l'article blog de toute façon. Donc, c'est une bonne paire de gants. Je dois avouer que, en ce qui me concerne, quand je choisis des gants, et c'est pour ça que j'aime bien des gants comme ça, c'est que j'aime bien des gants qui me serrent au doigt. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir un peu plus de précision, où vont mes doigts, qu'est-ce qui touche, etc. L'inconvénient qu'il faut reconnaître à cette logique-là d'avoir des doigts bien serrés, etc., c'est que tu ne peux pas avoir des gants qui vont être très chauds. Et oui, parce que si tu veux des gants fins qui te serrent bien aux doigts, eh bien par définition, ils ne vont pas être très épais et donc du coup, ils ne vont pas être très très chauds non plus. Donc c'est les inconvénients de ce type de gants-là. Mais d'un point de vue financier, c'est vrai qu'ils sont pas, généralement, ils sont pas chers. Voilà. Beaucoup de gens les utilisent pour courir, etc. Ensuite j'ai découvert il y a plusieurs années de ça une marque qui s'appelle PG Tech, PGY Tech, pardon. Je l'avais acheté sur Amazon, elle faisait beaucoup de bruit au moment où elle est sortie, je pense que c'était juste avant le Covid. Oui, c'était bien avant le Covid. Et ce qu'il y avait de particulier avec cette paire de gants, c'était que les doigts pouvaient s'ouvrir. Comme ceci. Et en fait, derrière, on a des pressions en plastique, et puis on peut appuyer, et puis on a ça. Et alors, c'était bien mis en avant au moment où c'est sorti, parce que il y avait l'utilisation des drones. Et comme tu remarques, on a deux doigts ici, plus le pouce. Alors, j'essaie... Voilà. Et donc c'était pratique pour aussi bien les manettes sur le dessus, le dessous, etc. Et les utilisateurs de drones et de commandes aimaient beaucoup ça. Ces gants-là, ils utilisent la technologie de la marque 3M, qui est le Sensulate, qui a tendance à bien garder tes mains chaudes, etc. Le problème que j'ai trouvé quand même, c'est que je transpirais énormément avec ces gants. Vraiment énormément. Et en plus de ça, au niveau qualité, produit fini, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, parce que dès la première sortie, j'ai commencé à avoir des déchirures au niveau des doigts, et puis comme tu peux le voir, ici ça s'est même déchiré sur le côté, donc, et puis même également là. On pourrait se dire, oui, mais c'est parce que si tu aimes les gants serrés, Tom, etc., tu as pris une taille trop petite, etc. Oui, mais si j'avais pris une taille plus grosse, ça ne serait pas si utile que ça, et je dois dire qu'elle n'est pas si petite que ça au niveau de la taille là. Donc, pour moi, le plus gros problème, c'était quand même, j'avais les mains qui étaient complètement trempées à l'intérieur, et ça, c'est quand même un gros souci. Sinon, l'idée des doigts qui s'ouvrent comme ça, j'ai vraiment bien aimé. Le fait d'avoir les boutons de pression ici, c'est pas mal. On n'est pas obligé de les utiliser, hein. Comme tu peux voir, il reste quand même. C'était assez intéressant. En ce qui concerne l'utilisation pour le téléphone ou pour l'écran, eh bien, tu vois, ça peut effectivement marcher dans certains cas. Hop, voilà, ça fonctionne.
Mais bon, je trouve que l'expérience que j'ai généralement des gants qui te permettent d'avoir le contrôle comme ça marche pas quand tu le veux, en fait, contre la réalité. Ça marche pas quand tu veux, et l'avantage quand même d'avoir ça, contrairement à l'autre gant ici, qui, comme il est plus fin, eh bien, fonctionne un peu mieux, et quand il fonctionnait pas, c'est vrai que j'avais tendance à lécher, en fin de compte, passer le doigt sur ma langue pour être un peu plus, pour faire passer le courant, entre guillemets. Sur celui-là, bah, t'as beau lécher, ça va pas aider. Mais l'avantage d'un gant comme ça, c'est qu'effectivement, bah, au pire, tu as juste à tirer et puis tu peux fonctionner et tu as quand même protégé ta main. Voilà, voilà pour cette paire de gants-là. Et puis, quand cette paire de gants, je te dis, j'aimais bien en fin de compte l'idée des doigts, c'est là que j'ai découvert une autre marque. Parce que je cherchais une marque quand même qui soit de meilleure qualité. Et par meilleure qualité, effectivement, qui vient pas forcément de Chine, voilà. Et donc j'ai commencé à regarder ce qui se faisait dans les pays relativement froids, que ce soit le Canada, que ce soit le Danemark, la Suède, la Norvège, etc. Et c'est comme ça que je suis tombé sur la marque Valret. Et je suis devenu accro, en fin de compte, à cette marque. C'est celle que j'utilise aujourd'hui. Et j'ai même récemment acheté une nouvelle paire de gants. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, on va commencer par du plus léger et peut-être même la paire de gants que j'ai utilisé le plus. Et ça va se voir à l'état justement de ces gants. Alors cette paire de gants s'appelle le Milford et elle est elle est en polaire ici. Hein. À l'intérieur ici on a une sorte d'impression caoutchouteuse qui rappelle un petit peu ce que l'on avait, le même principe que l'on avait sur cette paire de gants là, et ce qui fait que là pareil, eh bien il glisse pas, il se tient bien dedans. On a le même principe avec 3 doigts comme ça, on n'a pas de pression, hein, c'est très léger, c'est des gants vraiment très légers qui prennent vraiment pas de place, qui respirent parce que c'est effectivement de la polaire, qui te protège quand même du vent, hein. Si vraiment, et là je l'ai jamais fait, si vraiment tu as envie de faire en sorte que on n'ait pas ce petit bout là qui reste comme ça, tu peux aussi le mettre sous cet élastique ici. Honnêtement, je l'ai jamais fait. Voilà, je l'ai jamais fait, ça m'a jamais dérangé. En ce qui concerne l'utilisation d'un téléphone ou les touches tactiles de l'écran sur l'appareil photo, eh bien ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, d'ailleurs il est super usé. Hein. Il y avait avant, en fin de compte, on en voit un petit peu des restes ici que l'on a, ça passait très bien, et là tu vois c'est peut-être celui qui alors je vais déverrouiller, voilà, c'est peut-être celui qui fonctionne le mieux, hein, sûrement par rapport au fait que ce soit extrêmement léger, et quand bien même si ça n'avait pas fonctionné, et eh bien comme pour l'autre marque chinoise, et eh bien on peut sortir le doigt. C'est sans aucun doute le modèle que j'ai utilisé le plus. Et alors tu vas me dire, oui mais Tom, il pleut beaucoup chez toi, comment tu vas faire? Eh bien, ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est qu'il y a une petite poche ici. Et dans la petite poche, on va trouver une autre paire de gants. Une autre paire de gants, et celle-ci, elle est entièrement j'allais dire en plastique si tu veux. C'est le même principe qu'un pantalon de pluie ou un kawaii, et tu viens donc, alors je pourrais fermer le doigt, voilà ici, et puis tu peux, dès qu'il se met à pleuvoir, voilà, mettre ça par-dessus, et tu te retrouves à avoir des gants qui sont du coup waterproof, voilà. Donc ça peut être pratique, je l'ai utilisé, ça m'est arrivé des fois quand tu as un capuchon qui tombe dans la rivière ou dans l'eau ou quelque chose, ça m'est arrivé de les mettre et puis d'aller prendre justement cet accessoire qui était tombé, et du coup sans me mouiller les mains. Par rapport à la pluie, c'est vrai que ça m'est arrivé de l'utiliser, mais très souvent, j'y pense pas. Voilà. Très souvent, j'y pense pas. Et puis, en fonction du climat, c'est vrai que je vais avoir tendance à utiliser une autre paire de gants. Mais comme je t'ai dit, c'est la paire de gants que j'ai utilisée le plus parce que c'est celle que je vais utiliser en été, celle que je vais utiliser au printemps. Dès que tu n'as pas envie, tu sais, il fait peut-être très froid le matin quand tu te lèves pour le lever du soleil. Et puis après, la température est plus ou moins normale, c'est juste le vent. Et à ce moment-là, c'est une superbe paire de gants parce que du coup, tu respires et tu te protèges quand même de l'élément dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça, c'est le Milford. Ensuite, l'autre paire de gants. Alors, l'autre paire de gants, si je suis en ville,
C'est vrai que j'ai tendance à pas trop l'utiliser quand je fais du paysage. C'est une paire de gants que j'utilise beaucoup pour les mariages ou les séances photos de fiançailles. C'est celle-ci, c'est l'Urbex. C'est une fait par Valorette. Hein. Tous les gants que tu vas voir maintenant, c'est tous faits par Valorette. C'est en cuir, voilà. À l'intérieur, c'est du mérino, c'est de la laine mérino qui tient bien chaude. Et c'est le même principe, seulement là, on a 2 doigts et non pas 3 doigts. On a 2 doigts, hein, l'index et puis le pouce. Au niveau de l'écran, tu vois, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et quand bien même, si jamais les fois où ça ne pourrait pas fonctionner, hop, tu peux ouvrir. Alors, contrairement à l'autre où il y avait un petit élastique à l'arrière pour garder le petit clapet, celui-ci vient avec des aimants, voilà, et qui vont se positionner automatiquement. Il y a aussi cette petite strap ici pour bien tenir ta main. Alors, ce que je peux te dire, par rapport à ce que je précisais tout à l'heure, que j'aime bien mes gants qui soient bien serrés au niveau des doigts, l'inconvénient, si tu appliques cette méthode ou ce choix sur des gants comme ça, au début, tu vas avoir l'impression que ta main, elle est toujours, en fin de compte, elle n'est jamais étendue. Elle est toujours un petit peu pliée. C'est parce qu'il y a de la tension hein, avec ce cuir, c'est un peu plus rigide. Ce cuir est de très bonne qualité. Je suis assez impressionné par la qualité du cuir parce que je l'ai utilisé en ville. Tu sais, tu touches les rambardes, tu touches les murets, etc. Aucun souci à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, eh bien, le cuir s'est assoupli. Alors, c'est pas tellement assoupli au centre, il t'a permis de tirer un petit peu plus. Au départ, j'avoue que les aimants qui sont là se retrouvaient au niveau de mes phalanges et ça tirait un peu, surtout sur cette phalange-là. Pas ici parce que c'est l'ongle, mais ici au niveau de cette phalange, ça faisait un petit peu mal au début. Mais tu vois, maintenant je le sens plus. C'est parce qu'effectivement, ça s'est étiré, le cuir s'est étiré derrière. Et maintenant, c'est une paire que j'aime beaucoup. Je l'ai d'ailleurs utilisée au Shetland. Donc ça, je l'ai même utilisé en France, je l'utilise à Paris, j'utilise vraiment à plusieurs endroits. Paysage, pourquoi je ne le prends pas? Parce que généralement, surtout en Écosse, à cause des rochers et à quel point ça peut être très coupant, en fin de compte, la texture du rocher, tu sais que ce soit du granit ou autre, ça serait débile d'utiliser ces gants-là pour t'appuyer dessus, tu vas les abîmer trop rapidement, voilà. Mais je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont chauds et je t'avouerai que c'est les gants que j'utilise tous les jours. Donc pour conduire, hein, quand je quitte la maison, etc., pour conduire, c'est génial. Durant Covid, j'utilisais ça, c'était super. Mais c'est vrai, quand je vais à l'université tous les jours, eh bien, j'utilise ça. Pour conduire, j'utilise ça. Pour faire les cours, j'utilise ça. C'est mes gants de tous les jours. Et en plus, si j'ai besoin de photographier, c'est pratique. L'inconvénient, en plus des aimants ici qui peuvent tomber sur ta phalange, s'il y a quand même un autre élément, c'est que tu remarqueras qu'il n'y a pas, en fin de compte, d'imprimé caoutchouteux à l'intérieur et que c'est vrai que l'appareil, eh bien, tu n'as pas la même prise. Tu n'as pas l'impression qu'il te colle à la main, contrairement aux autres matériaux. Donc, ça serait peut-être, je dirais, l'inconvénient de ces gants-là. Mais encore une fois, avec les gants précédents, c'est vraiment les gants que je porte le plus. Et c'est peut-être ce que j'utilise le plus, parce que j'utilise en dehors aussi de la photographie. Donc ça, c'est l'Urbex. Ensuite, il y a la version de gants qui est la plus populaire de chez Valorette, qui est la Markov. Alors, je vais te montrer cette paire-là. Voilà la paire du Markov. Ça se voit peut-être pas à l'écran, mais ils sont extrêmement usés. Ça fait 4-5 ans que je les ai. Vraiment très usés. Je les ai pris à Snowdonia au Pays de Galles, j'ai pris dans le nord de l'Écosse, vraiment partout. Tu vois, il y a encore même de la boue, etc. C'est vraiment la paire de gants que j'utilise tout le temps pour photographier au paysage. À l'intérieur, c'est doublé avec du mérino, comme l'Urbex. La prise en main ici, on a encore ce sorte de matériau caoutchouteux ici qui te colle à l'appareil photo, c'est absolument extraordinaire. On retrouve eh bien, le pouce et l'index, pareil avec les aimants, ça c'est très bien.
Ici, on a un faux velours, en fait, à cet endroit-là. Alors, à quoi ça sert d'avoir ce faux velours ici? Eh bien, ça paraît un petit peu dégueulasse quand on y pense, mais c'est quand même très pratique, on est content de l'avoir. Quand tu es dehors et que tu as du vent et que tu as qu'il fait froid par exemple, eh bien on a tendance à avoir le nez qui coule un petit peu. Eh bien le fait de pouvoir, tu sais, un peu comme les gants de ski, de pouvoir un peu te passer comme ça sur le visage, c'est quand même assez intéressant. Voilà, c'est mieux, c'est plus absorbant que le reste du gant. En ce qui concerne l'eau, aucun souci, sauf ben maintenant, sauf avec ce gant-là, parce que maintenant il est bien usé et que ça passe. Il faudrait que je, même en mettant du produit pour DWR pour que l'eau perle dessus, le fait que l'extrémité est percée maintenant, c'est un peu, ils sont un peu usés. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il vient avec cette partie-là, là, au niveau de la poignée, qui garde le poignet bien au chaud à l'intérieur de ton vêtement, donc ça, c'est très sympa. Et puis, on a une poche ici. Alors, dans cette poche-là, tu peux y mettre ce que tu veux, mais ça vient avec un petit accessoire comme ça qui te permet eh bien, de visser ou dévisser par exemple la plaque de ton trépied. Si tu as besoin de la revisser, à condition que ça soit une vis plate par exemple, eh bien tu vas pouvoir utiliser ça. Donc c'est un accessoire intéressant, c'est sympa qu'il l'ait mis. Personnellement, je ne l'ai jamais eu à l'utiliser parce que en ce qui me concerne, les plaques que j'ai ont tendance à être des vis de clé Allen. Et donc du coup, ça marche pas. Et puis, sinon les autres plaques que j'ai, eh bien comme ce sont de la marque SmallRig, il y a toujours en fin de compte la clé inclue dans la plaque en elle-même, ce qui fait que j'ai toujours la bonne clé pour dévisser. C'est pour ça que j'y pense jamais. Là, je t'en parle parce que je te fais une description de l'accessoire, mais c'est vrai que je les ai jamais sortis en fait. Donc voilà, très bonne paire de gants. Le petit inconvénient qu'on peut reconnaître quand même à cette fonctionnalité de pouvoir sortir les doigts. C'est très pratique parce qu'effectivement à tout moment, eh bien, ça n'empêche pas, les gants sont sont pas trop larges, on peut quand même les utiliser sans avoir besoin de sortir les doigts. Mais c'est vrai que quand on a besoin, eh bien, ça peut être sympa et on se refroidit en fait que le bout du doigt. Seulement, ce que tu vois peut-être, tu le vois passer ici, là, à travers, tu vois aussi bien là, eh bien, tu vois ma peau. Voilà. Tu vois ma peau et certes, tu es protégé de l'élément, mais dans les cas où il fait vraiment très froid, où il y a du vent, où il fait très humide, eh bien, tu vas sentir l'air passer ici et du coup, dans certains cas, ça peut réguler la température interne, ce qui peut être une bonne chose. Dans d'autres cas, eh bien, le froid se rentre dedans et ça fait un petit peu trop froid. Je me rappelle une fois où je suis allé dans Snowdonia, il neigeait, etc. Il faisait vraiment très très froid et tout était glacé, les roches étaient même glacées et tout. Tu verras quelques photos qui apparaissent. Et c'est vrai que c'est le moment, c'est la seule fois ou la première fois où j'ai senti vraiment le froid vraiment qui était présent et que j'étais à la limite de ces gants-là par rapport à ce froid-là. En ce qui concerne la température de chaque gant, etc., j'anticipe déjà la moindre question. On me dit, qu'est-ce que tu penses de la température pour tel gant et tel gant? C'est très difficile parce que c'est subjectif. Et c'est ça la problématique du gant. Autant pour un sac à dos, eh bien, en fonction du matériel que tu utilises, en fonction de du terrain sur lequel tu évolues, du sujet que tu photographies, tu peux donner des conseils. Mais par rapport à ça, c'est assez compliqué. La bonne nouvelle, c'est que sur le site de Valeret, eh bien, ils ont classé en fin de compte leurs gants par température, entre guillemets, et non pas avec des valeurs, mais plus en disant bah, celui-là, il est un peu plus chaud que l'autre, etc. Donc ça t'aide à tester, à voir, sachant que tu peux toujours commander et le renvoyer gratuitement. Je crois que c'est 30 jours pour rendre gratuitement et te faire rembourser. Donc tu peux aussi bien tester la taille que la résistance au froid. En ce qui concerne la taille, sur leur site, tu as effectivement un guide qui t'explique la taille à mesurer. Donc tu mesures ici et puis mesurer comme ça, c'est très classique. Mais bon voilà, cette paire de gants là, eh bien c'était la taille moyenne. Mais j'avais au début acheté la taille large. Il y a quelques années de ça, j'ai une autre paire qu'il m'avait envoyée. Et je te dis ça, il y a à peu près 5 ans de ça, il m'avait envoyé une autre paire pour que je fasse une revue et je ne l'avais pas faite.
Je leur avais envoyé des photos de moi utilisant les gants à dans différentes situations, à Snowdonia, à Venise, etc. Mais j'avais pas fait de vidéo en soi et ça leur est égal. Et ils m'avaient envoyé une autre paire de gants pour ma femme, pour ma fille en fin de compte. Qui permettait de tester ce que valait la paire de gants pour les femmes. Donc c'est une taille S. Et je ne l'ai pas là. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas là, c'est parce que Sky est à l'école. Et Sky utilise encore cette paire de gants. Voilà. Et elle adore cette paire de gants. Donc, pour les dames qui regardent cette vidéo, eh bien, sachez que vous avez des options pour vos mains plus petites, etc. Et les femmes, apparemment, en sont ravies. Voilà. Cette paire-là, c'est une paire large. Et donc, tu vois, ça, c'est pour moyen. Tu le vois à ce niveau-là. Pour la paire large que j'ai quasiment jamais utilisée parce que je l'ai toujours trouvé trop large, voilà, trop large au niveau des doigts. Et donc ça m'allait pas. Et puis tu vois que là, on voit davantage en fin de compte l'ouverture. On la voit moins à cet endroit-là parce que comme la paire de gants est plus large, le doigt il n'est pas aussi long que ce qu'il pourrait être dans cette paire de gants. Donc ça couvre bien ici, mais à cet endroit-là, eh bien c'est vrai que c'est quand même exposé. Donc, quand je suis revenu de Shetland, c'est vrai que cette paire-là était très abîmée et avait pris l'eau. J'avais galéré parce que c'était tout trempé. J'étais obligé de naviguer entre cette paire-là et puis cette paire-là. De toute façon, quand je pars, et c'est un conseil aussi pour toi, quelle que soit la paire de gants que tu utilises, assure-toi d'avoir au moins 2 paires de gants avec toi. Une dans le sac et une que tu utilises. Pourquoi? Parce que si tu en as une qui est trempée à cause de la pluie, etc., ou de la sueur, eh bien tu peux la changer. Comme moi, j'étais parti pendant 15 jours à dormir dans ma tente en Shetland, eh ben, c'était intéressant d'avoir plusieurs paires de gants. Et donc, c'est vrai que quand elle est mouillée, celle-là, eh bien, déjà, je ne te conseille pas de la retourner comme je l'ai fait. Faut pas la retourner, il faut la faire sécher tranquillement. Faut pas les mettre dans la machine à laver, etc. Faut que ça prenne le temps de sécher. Donc j'étais un petit peu embêté, donc j'ai utilisé les autres pour en attendant. Et quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, il est peut-être temps d'investir dans une autre paire de gants qui n'aurait pas forcément, en fin de compte, les ouvertures au niveau des doigts. Et essayer de trouver un mix entre la première paire que je t'ai montrée, celle qui était comme ceci, là, en sorte de nylon, en fin de compte, qui te protège du vent, et un petit peu de la température, et puis quelque chose qui permettrait, en fin de compte, quand il fait vraiment froid, eh bien, de te protéger davantage. Et c'est là que je suis passé sur ce qu'ils appellent le Senja Meet et le Senja Liner. Alors, le liner, tout d'abord. Le liner, c'est très proche de ce que je t'ai montré de chez Head, pardon. J'avais dit Heat avant, mais c'était Head. Voilà, donc on voit Valeray qui s'affiche sur le doigt. Il y a une technologie, un matériau qu'ils utilisent, qui n'est pas fait par eux, hein, qui est le Polartec, qui permet en fin de compte de t'isoler contre la température, donc ça c'est très bien. On retrouve ici, c'est vraiment très très bien, ce grip que l'on a aussi bien sur les doigts que dans la paume, qui permet de bien tenir l'appareil. J'aime beaucoup parce que les doigts sont fins, et du coup on sent bien chaque doigt, ce qu'il fait, etc. Ça ne déborde pas. En ce qui concerne le pouce et l'index, on a en fin de compte le même matériau, voilà, que ce que j'avais initialement, eh bien, sur cette paire-là. Ce que j'espère, c'est que ça durera un peu plus longtemps que sur cette paire, mais c'est vrai que hop, voilà. C'est vrai que là, tu vois, ça fonctionne vraiment super bien. Comme connexion. Jusqu'à présent, j'ai eu aucun souci. J'étais à Paris avec et vraiment, c'était très très bien. C'était une très bonne température pour Paris il y a 15 jours. Voilà, ça c'était vraiment très bien. Et avec ça, donc j'ai aussi pris ces mitaines-là. Alors, c'est pas des mitaines, pardon, ces moufles. Voilà. Alors, ces moufles sont intéressantes parce que c'est presque la même qualité. D'ailleurs, c'est la même qualité que les gants de guide que j'ai de chez Rab. Voilà. Donc, c'est pareil en cuir, etc. Mais regarde. Alors, ça vient avec cette petite lanière-là qui est pratique parce que effectivement, bah, tu mets ta main dedans, comme ça. Et ce qui fait que quand tu n'as pas besoin des gants, bah, tu peux juste faire ça et ils ne te gênent pas. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Mais tu vas voir que ce qui est pratique avec ces moufles-là, c'est qu'on n'est pas obligé de les retirer pour travailler. Ça paraît énorme hein, quand
tu vois ça quand même. Comme tu peux voir, on a ici une fermeture éclair. Et une fermeture éclair qui, comme elle est neuve, voilà. Voilà, elle est là. Donc, comme une paire de normale, ici, le doigt peut sortir. Il y a bien sûr, on retrouve la technologie des aimants, comme ceci. Donc mon doigt, tu vois, il sort un petit peu. Et puis, quand j'ai besoin de mes doigts, eh bien, ce que j'ai juste à faire, j'ai juste ça à faire. Derrière, on retrouve un aimant, pareil, qui vient se mettre comme ça, et je peux avoir mes mains. Et si ça ne suffit pas, si je trouve que mon pouce ici, il n'y a pas assez d'espace, eh bien on pourrait très bien l'imaginer, l'utiliser comme ça. Mais bon, je n'ai pas trouvé que c'était si pratique que ça. Il existe une autre paire de moufles, un peu dans ce style-là, que je n'ai pas choisi parce que au niveau de l'ouverture, c'était différent. Je te l'affiche là, et je me suis dit que le problème avec ça, c'était que ça s'ouvrait sur le dessus. Voilà, et ce qui fait que sur la paume de la main, eh bien, on aurait eu toute cette partie-là qui rentre. Et donc, du coup, ça crée une épaisseur entre ta paume de main et puis l'objet que tu tiens. Donc, j'y crois pas à ce système-là. Par contre, celui-là, je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Donc, comme ça, tu peux travailler, etc. Ça te protège le reste de la main. Et puis, quand tu as terminé, eh bien, tu peux simplement refermer comme ça. Enfin, hop, j'ai oublié le doigt. S'il rentre correctement, voilà. Et puis, si tu as vraiment pour aller marcher un peu plus, etc., à ce moment-là, tu fermes complètement le gant. Tu as une strap ici pour resserrer à cet endroit-là. Et puis, cette paire de gants, elle vient aussi avec une... doit être sur l'autre, voilà. Il vient avec un mousqueton, comme ça, où tu peux accrocher, en fait, tes deux paires de gants. Voilà ma dernière acquisition. J'ai pas eu de prix spécial de la part de Valeray, hein, rien du tout. Je dois dire que j'ai bien apprécié le fait que Valeray, maintenant, ont créé une boutique au Royaume-Uni. Parce qu'avant ça, eh ben, c'était chez eux en Suède. Et le problème, eh bien, c'est que depuis Brexit, ça voulait dire des TVA en plus, etc. Maintenant, pour nous, au Royaume-Uni, on a la possibilité d'acheter dans les mêmes conditions que ce que vous avez, vous, en Europe, les mêmes prix, etc. Et on n'a pas cette question de TVA en plus ou de droits de douane à payer. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà ma collection de gants, ce que j'utilise. Et j'en suis vraiment satisfait. Mais moi, je serais curieux de savoir. Est-ce que tu as des problèmes aussi, toi, de trouver une paire de gants qui te va? Qu'est-ce que tu utilises comme paire de gants? N'hésite pas à mettre le lien de la paire de gants que tu utilises dans un commentaire sous cette vidéo afin que toute la communauté eh bien, puisse bénéficier de ton expérience comme elle bénéficie de la mienne. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus sur les différents modèles que je t'ai présentés, va sur l'article blog. Il y aura tous les liens vers les lieux où tu peux te les procurer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le même s'il fait froid, à condition de protéger tes petits doigts. Cheers!